Bonjour, je m'appelle Madeleine Durand, je suis spécialiste en médecine interne, chercheur et épidémiologiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du VIH et du sida. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine et c'est le virus qui est responsable du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. On a rapporté le premier cas de sida en 1981 et c'est en 1983 qu'on a identifié le virus responsable. Le VIH n'est pas la même chose que le sida. Le VIH, c'est un virus qu'on peut attraper par contact sexuel, par transfusion sanguine ou en partageant du matériel d'injection avec une personne qui a le virus. La mère peut aussi transmettre le VIH à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Quand on attrape le VIH, notre corps n'est pas capable de s'en débarrasser. Le VIH s'installe dans notre organisme et il commence à affaiblir notre système immunitaire en s'attaquant à certains globules blancs qui s'appellent les lymphocytes CD4. Quand le système immunitaire est très affaibli, et ça peut prendre des années, on se met à développer des infections qui ne s'attaqueraient pas à quelqu'un dont le système immunitaire fonctionne bien. On les appelle les infections opportunistes. Quand on développe ces infections, c'est qu'on a le sida. Le sida, c'est comme la phase terminale de l'infection par le VIH. Et sans traitement, le sida est mortel dans 100% des cas. 40 millions de personnes sont mortes du sida depuis 1981. Et aujourd'hui, près de 40 millions de personnes vivent avec le VIH. Une personne peut vivre avec le VIH pendant des années sans avoir aucun symptôme. Il ne faut donc pas attendre d'avoir des signes et des symptômes pour réagir. Si on pense qu'on est à risque, il faut se faire dépister. Plus on se fait dépister tôt, plus vite on peut débuter le traitement. Plus vite on débute le traitement, moins le virus aura fait de dommages dans notre corps. Il y aura aussi moins de risques de transmettre l'infection à d'autres personnes. Comment savoir si on est porteur ou porteuse du VIH? Eh bien, on pose le diagnostic avec une prise de sang traditionnelle ou encore par des tests rapides. Pour faire un test rapide, on prend quelques gouttes de sang au bout du doigt. Les tests rapides donnent le résultat en 30 minutes environ. On peut avoir des tests anonymes et on peut refaire les tests aussi souvent que nécessaire. Ces tests mesurent les anticorps produits par notre corps contre le virus et ces anticorps peuvent prendre jusqu'à 3 mois à se former. Si on vient juste d'être infecté, les tests et les prises de sang ne seront donc pas fiables. Il faudra donc se faire retester et il est recommandé de se protéger en attendant quand on a des relations sexuelles ou d'autres activités à risque comme les drogues injectables. C'est seulement en 1987 que le premier médicament antirétroviral pour traiter le VIH est devenu disponible. Par la suite, plusieurs autres ont été découverts. Au début, ils ne fonctionnaient pas longtemps parce que le virus devenait résistant et beaucoup de gens mouraient du sida. Mais vers le milieu des années 90, on a découvert des thérapies beaucoup plus efficaces et on a pu commencer à espérer. De nos jours, on a des médicaments très efficaces. On débute les antirétroviraux dès qu'on sait qu'on a attrapé l'infection. Cela empêche de développer le sida, redonne de la force au système immunitaire et diminue les risques de transmission. Par contre, on ne guérit pas du VIH. On doit prendre des médicaments toute sa vie. Il y a plusieurs façons d'éviter d'attraper le VIH. On peut se protéger durant les relations sexuelles en utilisant des condoms. On peut éviter de partager des seringues en se rendant dans des sites d'injection supervisés où on fournit du matériel propre. Finalement, si on sait qu'on est à risque, on peut prendre un traitement préventif qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. On prend alors des antirétroviraux même si on n'a pas le VIH. Ce traitement doit être prescrit par un médecin et il est très efficace. Il est disponible pour les hommes et pour les femmes, quel que soit le comportement à risque. Si vous avez vécu un épisode qui vous met à risque, consultez rapidement un médecin pour obtenir un traitement post-exposition. Ça va diminuer les risques d'infection. Plus vite on fait le traitement après l'épisode à risque, et mieux c'est. En conclusion, le VIH n'est pas une maladie du passé. Il y a encore aujourd'hui 40 millions de gens qui vivent avec le VIH. C'est important de connaître les comportements qui nous mettent à risque et de prendre un traitement préventif si on est à risque. Les gens qui vivent avec le VIH, qui prennent un traitement efficace, ne transmettent pas le virus. Ils ne sont pas contagieux. Ils peuvent espérer vivre longtemps et en santé, avoir des vies amoureuses, sexuelles et familiales normales. Pourtant, les gens qui vivent avec le VIH sont souvent victimes de rejets et de préjugés. Ça n'a pas lieu d'être. Il faut tous et toutes lutter contre la stigmatisation chaque fois qu'on le peut. De nos jours, il n'y a aucune raison qu'une personne qui vit avec le VIH développe le sida. Les traitements existent et ils fonctionnent bien. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé estime que, dans le monde aujourd'hui, 9,2 millions de personnes n'ont toujours pas accès aux antirétroviraux et sont à risque de mourir du sida. On continue à faire de la recherche pour guérir le VIH et il faut continuer d'espérer que bientôt, ce sera possible.